Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une revue patron. Alors nous sommes le 1er novembre, donc c'est la revue des patrons qui sont sortis au mois d'octobre. Alors, si vous me découvrez... Déjà je vais vous stabiliser, hop, voilà. Donc si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, j'ai 46 ans, je fais de la couture et tous les mois on se retrouve sur la chaîne pour parler des patrons qui sont sortis le mois précédent. Alors ce mois-ci il y en a énormément, donc... Oh, voici un chat. Donc il y aura, je pense, 3 vidéos. En tout cas, il y aura plusieurs vidéos. Il y a énormément de patrons femmes francophones qui sont sortis. Alors je ne sais pas si c'est la préparation de la saison automne-hiver ou si c'est en prévision du CSF. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a énormément. Alors, celle que vous apercevez là, c'est Aria. Il y en a certains qui se sont inquiétés. Les chats vont bien, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà, ils ne font que passer. Fitz est parti se coucher. Aria est là. Il y en a peut-être un qui viendra ou pas. Mais ils vont bien. Alors, trêve de blabla, on va commencer tout de suite avec les patrons femmes francophones. Et vous verrez, il y a beaucoup de choses. Alors, le premier patron fait partie d'une collection, c'est la collection de la petite Frambise qui nous propose 4 patrons inspirés du Japon. Et je vous avoue que je les trouve magnifiques. Hop, je vais me décaler un petit peu. Alors, on commence tout de suite par un patron de manteau. C'est le manteau Nagomi que voici. Alors, Nagomi, il est disponible en PDF au prix de 11 €. Et il est disponible également en pochette. Et je vais vous dire tout de suite le prix. Il est au prix de 22 €. Alors, la gamme détail. Bah oui, t'es belle. Ah, rien. La gamme détail, on va de la taille 34 à 52. Donc ça, c'est pas mal. La difficulté sur ce manteau, on nous dit qu'elle est de une frambise. Alors je ne sais pas sur combien c'est, mais en tout cas ça a l'air pas trop compliqué. Et au niveau du patron, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un manteau qui est déclinable en 3 longueurs. Donc vous avez le manteau court, le manteau mi-long et le manteau long. C'est un manteau avec une coupe cintrée, un col-châle et de jolies manches. Vous avez également une très jolie ceinture sur le devant avec une grosse boucle, je le trouve très joli comme ça. C'est un manteau doublé. On nous dit que c'est facile à coudre, même pour les débutantes. C'est un manteau qui s'impose comme une pièce essentielle, capable de s'accorder avec toutes vos tenues. C'est un écrin de calme et d'équilibre, une invitation à ralentir et retrouver l'élégance dans la simplicité. Il faut savoir que sur ce manteau, vous avez également un pas à pas filmé sur la chaîne YouTube de la petite Frambise. Donc vraiment, vous avez de quoi faire. Pour info, il vous faudra pour la version longue entre 3,60 m et 4,20 m de tissu. Et pour la version courte, il faut entre 2,20 m et 3 m. Donc ça va. C'est relativement raisonnable. Alors, moi je le trouve très joli ce manteau. J'aime beaucoup la version longue que la créatrice porte là en bleu marine. Il est juste magnifique. On n'a pas vraiment vu de version courte ou mi-longue. La version longue, en tout cas, elle me paraît vraiment très très belle. J'aime bien ce côté un peu épuré comme ça avec le col-châle. Vraiment très très joli. Je pense que ce patron, si je peux, je l'achèterai. Et je me ferai peut-être un manteau mi-long. À voir. En tout cas, j'ai des tissus qui s'y prêtent, donc peut-être que je l'achèterai. Ensuite, le deuxième patron dans la même collection, cette fois-ci, c'est une robe. C'est la robe Sora. Alors, la robe Sora, elle est disponible en PDF au prix de 11 € et elle est disponible en pochette. Cette fois, c'est pas à 22 € mais à 17 €. Et tous les autres patrons en pochette seront à 17 €.
En fait, le manteau est un petit peu plus cher. Je pense qu'il y a beaucoup plus de pièces et de planches du coup. Donc, cette robe Sora, on nous dit que cette fois-ci, c'est une difficulté de 3 frambises. Donc, c'est plutôt un projet à réserver aux gens qui sont un petit peu plus aguerris. La gamme des tailles, on va du 34 au 52. Et pareil, vous avez eu un tuto vidéo sur la chaîne de la créatrice pour vous accompagner dans cette robe. Alors, cette robe peut être déclinée en blouse. On nous dit que c'est une robe avec des manches raglan, froncées au volume généreux comme des nuages. Vous avez une encolure qui est travaillée. Donc en fait, vous avez comme 2 bandes comme ça qui viennent sur le devant et pour lesquelles vous pouvez mettre du passepoil. Et c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup le décolleté comme ça qui est mis en valeur. Vous avez une ceinture pour dessiner la taille. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le dos, vous avez un empiècement arrondi. Donc en fait, c'est l'empiècement du devant, là, cette espèce de bande qui vient en arrondi dans le dos. Et je trouve que c'est très très beau. Voilà, donc vous l'avez en version courte, vous l'avez en version blouse. Donc vous avez pas mal de possibilités. Et on nous dit que c'est une robe du quotidien qui permet d'accompagner aussi bien la simplicité d'un matin que l'élégance d'une soirée. Et effectivement, je pense que tout le charme de la robe va résider dans le tissu que l'on va choisir. J'aime bien aussi les manches bouffantes, je trouve ça très joli, le bas de la manche comme ça, je trouve ça assez élégant. Et pareil, je pense que cette robe-là, je la prendrai en patron parce que je la trouve très jolie. En fait, j'aime beaucoup la collection complète. Le troisième patron pour aller avec tout ça, cette fois-ci, c'est un pantalon. C'est le pantalon Tsuki. Alors, le pantalon, il est disponible en PDF au prix de 11 €. Il est en pochette au prix de 17 €. La gamme des tailles, c'est pareil, c'est du 34 au 52. Et la difficulté, je ne saurais pas vous dire, puisqu'il y a un bug sur le site. En fait, on nous dit la difficulté du modèle est de... Voilà, et il n'y a rien. Il doit y avoir un loupé dans le truc. Alors, ce pantalon, donc c'est un pantalon de coupe droite. Vous avez des pinces et des poches italiennes. Vous avez une ceinture élastiquée dans le dos, donc ça c'est pas mal. Ça donne la possibilité d'être à l'aise dans son pantalon. Ce sont des jambes larges. De toute façon, tout a un style un peu kimono, large. Je trouve ça très très sympa. On nous dit qu'il peut être bien sûr cousu en short et qu'il il se prête aussi bien à un look casual qu'à une allure chic et sophistiquée. Voilà. Alors, ce qui est un peu dommage sur le site de la petite Frambise, c'est qu'on n'a pas les dessins techniques, donc c'est pas forcément évident de se rendre compte de ce que c'est. Mais en tout cas, les photos qui sont portées par la créatrice, c'est vraiment très joli. Pareil, elle est dans les tons bleu foncé, un peu comme le manteau. Et elle le porte avec je pense que c'est la blouse. Non, c'est pas encore la blouse qu'on a vue juste avant. Mais c'est vraiment très très joli. Alors par contre, est-ce que ça je le prendrais? Pas forcément. Des pantalons larges comme ça, on en a plein. Moi j'en ai quand même quelques-uns, donc là je pense que je passerai mon tour. Et ensuite, le dernier patron de cette collection, c'est un top qui s'appelle Oshi. Donc le patron en PDF est au prix de 11 €, la pochette est au prix de 17 € également. Le niveau de difficulté, on est sur du 3. Et la taille, c'est comme pour les autres patrons, on va de la taille 34 à 52.
Alors, cette blouse, c'est une blouse cache-cœur. Vous avez une coupe cintrée, vous avez des découpes princesses, un col tailleur. Elle peut être fermée par un bouton ou nouée avec un lien. Et vous avez la possibilité de faire des manches longues ou des petits mancherons pour un côté un petit peu plus estival. Sur le site, vous verrez, il y a les deux versions. Je trouve que limite, la version mancheron, elle est plus jolie. Je la trouve plus structurée. Vraiment, c'est très très beau. Le bas vient se croiser, du coup ça donne un aspect un petit peu triangulaire qui est vraiment très sympa également. Le col, c'est un grand col tailleur qui est très beau. Donc vraiment très sympa. Comme pour les autres patrons, vous avez bien sûr une vidéo de montage sur la chaîne de la petite Frambise. Alors, cette blouse-là, est-ce que je la prendrai? Je ne sais pas. Je vous avoue, je le trouve sympa. Je trouve que, surtout que l'ensemble avec le pantalon, ça se marie super bien. Après, je sais pas. Mais je trouve qu'en tout cas, cette collection est hyper élégante. Et ça, c'est top. On passe ensuite à une autre marque dont je vous ai déjà parlé. C'est la marque Lady Marmelade Atelier qui nous propose un pantalon cette fois-ci. Alors, c'est un pantalon qui s'appelle Popping. Il est disponible dans les deux gammes. Donc, chez Lady Marmelade, vous avez deux gammes. La gamme précieuse qui va de la taille 36 à 48. Et ensuite, vous avez la gamme impériale. Et là, vous avez des tailles qui vont... c'est ça, c'est du 42 plus au 66. Donc une gamme de taille extrêmement large. Alors, le patron est disponible uniquement en PDF. Pour la gamme précieuse, le patron est au prix de 12,50 €. Et si vous voulez la gamme impériale, je crois que c'est le même prix. Alors, hop. Impérial, on est à... Eh bah oui, 12,50 € et il faut savoir que vous avez un pack qui vous permet d'avoir les deux gammes de taille, précieuse et impériale, donc de coudre pour toute la famille. Vous avez du coup une gamme de taille qui va du 36 au 66. Et là, le pack, il est au prix de 21,80 € au lieu de 25 €. Le niveau de difficulté, on est sur du 2/5. Le pantalon, alors on nous dit que c'est un pantalon confortable et adaptable. C'est une coupe chino qui doit être cousue par contre dans des tissus extensibles. Vous avez une ceinture élastiquée et une fausse braguette. Donc c'est accessible à pas mal de monde. Vous avez une réhausse dos pour pouvoir galber le fessier. Vous avez deux versions de longueur possibles. Donc une version normale et une version 7/8e. Et vous avez également la possibilité d'ajouter un revers. Vous avez des poches cavalières devant. Vous avez des poches plaquées dans le dos. Et je pense que c'est à peu près tout. Quand vous commandez le PDF, il faut savoir que vous avez tout un cours pour vous permettre d'ajuster au mieux votre pantalon. Donc c'est un cours papier, mais qui est très très bien fait. Et puis vous avez... bah non, pardon, j'ai dit des bêtises. C'est un tuto vidéo. Donc ça c'est quand même super. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le pantalon Popping de Lady Marmelade Atelier. Est-ce que je vais l'acheter? Non. J'aime bien, mais bon, voilà. Ensuite, on passe à la marque Anna Rose Pattern qui nous propose une blouse. C'est la blouse Myrtille, donc que voici.
Alors, la blouse myrtille, elle est disponible en PDF au prix de 11 euros et en pochette au prix de 17,90 €. Au niveau de la gamme des tailles, on va de la taille 34 à 52. Vous avez un tuto vidéo sur YouTube. Et quand vous commandez le PDF, je regarde, est-ce qu'on a une projection? Pouf, pouf, pouf. Non. Non, vous avez A4 à 0 et c'est tout. Au niveau de la difficulté, on est sur du 2 sur 4, donc ça va. Alors, on nous dit que c'est un chemisier qui comporte des pinces poitrine. Vous avez ce décolleté V qui est très féminin. Au dos, vous avez un empiècement avec un pan froncé. Donc, vous avez le haut en fait qui vient en empiècement. Je pense que ça se monte en burrito pour avoir une belle finition. Et puis, juste en dessous, vous avez des fronces. Ce que vous avez surtout, c'est ce détail des manches. En fait, vous avez une manche en fait, qui est coupée, en fait, si vous voulez, au niveau du biceps et dans lequel vous avez des plis. Et de fait, vous pouvez jouer avec les matières, vous pouvez jouer avec des passepoils. Je vous fais défiler pas mal de versions, il y a plein de choses différentes. Je trouve ça assez sympa. Et puis, du coup, vous pouvez également jouer avec la longueur des manches. Vous pouvez soit laisser la manche longue et qui vient se terminer avec un petit élastique au poignet, ou alors juste en dessous de cette bande horizontale, vous avez un petit mancheron et ça vous fait une manche niveau au coude et que je trouve plutôt sympa. Le col, vous avez la possibilité de rajouter un col comme ça qui vient dans le V du décolleté et ça c'est pareil, je le trouve très sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'aime beaucoup ce modèle, j'aime beaucoup les versions qui sont proposées. La version avec le passepoil, je trouve ça très joli. En plus, le tissu est vraiment très très beau. Il y a une version aussi avec des broderies. Pareil, je trouve ça très joli. Dans un espèce de coton lavé qui est très sympa. Et je me dis que ça, c'est un modèle qui peut aussi bien se porter en hiver en version manche longue que l'été avec la version un peu manche cloche. Je trouve ça très très beau. Levé comme ça, très féminin, c'est sympa. Et puis le fait qu'on puisse rajouter ce petit col, pareil, je le trouve très très mignon. Et je pense que ça, c'est un patron que j'achèterai. Je profiterai peut-être du CSF pour pouvoir l'acheter, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette version de blouse myrtille chez Anna Rose Pattern. On passe ensuite à une collection, je pense que tout le monde a vu passer. C'est la collection qui est sortie en tout début de mois de Liz Taylor qui s'appelle No Rain, No Flower. Pas de pluie, pas de fleurs. Et du coup, vous avez 1, 2, 3 patrons. Patron couture, puisqu'il y a également un patron tricot. Mais là, je vous parle vraiment de la couture et qui sont disponibles en PDF, en pochette et en kit. Alors, les kits ont été dévalisés apparemment pour le Knit It, mais il y en a qui sont revenus en stock, donc je vais vous en parler tout de suite. Alors, le premier patron, c'est un patron de pantalon qui s'appelle Henri. Il est disponible en pochette au prix de 17,90 € et en version PDF au prix de 11,90 €. La gamme des tailles, on va de la taille 34 à 52. Le niveau de difficulté.
de difficulté, je ne l'ai pas. Donc ça, on adore. Je ne l'ai pas. Vous avez dans les patrons, alors un livret détaillé avec des schémas pour le pas à pas, mais vous n'avez pas de vidéo de montage ou de vidéo pas à pas. Donc il faudra vous débrouiller tout seul, ou en tout cas avec la version papier. Alors, ce pantalon en riz, on nous dit que c'est une coupe large qui doit être réalisée dans un tissu de lainage souple ou un tissu plus fin. Vous avez des plis sur le devant, vous avez une taille haute et vous avez des passants, vous avez une poche paysanne au dos. C'est un pantalon qui comporte une braguette, donc attention si vous ne le savez pas le faire. Vous avez quoi d'autre? Vous avez des plis marqués sur le devant, donc tout le long de la jambe. Moi j'aime beaucoup, ça c'est un détail que j'aime bien. Et vous avez bien sûr une jambe large, puisque c'est le type de pantalon qui est très à la mode actuellement. Sur le site, vous verrez, il y a des versions en tartan qui sont très jolies. Et puis vous avez des versions uniques qui, pareil, sont très sympas. Voilà. Est-ce que je vais le prendre? Non, pas particulièrement. Même si je le trouve plutôt sympa, il y a quand même beaucoup de pantalons qui lui ressemblent. Les pantalons à jambes larges, on en voit partout, donc je vais épargner cette dépense. Ensuite, le deuxième patron, c'est une robe qui s'appelle Dorothea. Donc pareil, est disponible en PDF au prix de 11,90 € et en pochette au prix de 17,90 €. Alors, Dorothea, je vois qu'elle est en difficulté 2 sur 5. Donc, Henri, je devrais le trouver. Henri, 4 sur 5. Ah ouais, donc effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, cette robe Dorothea, c'est une robe chasuble. Donc, on nous dit que c'est une robe de coupe trapèze, chasuble cache-cœur. Donc, vous avez une encolure en V croisée. Vous avez deux possibilités de fermeture, soit une patte boutonnée, soit une bride avec un demi-anneau. C'est une robe avec une parmenture, donc elle est impeccable sur le revers. Voilà, on nous dit qu'elle est adaptable en toute saison. Vous pouvez très bien mettre un petit sous-pull par-dessous ou un petit t-shirt l'été. Voilà. Et puis, vous verrez, elle est proposée dans des versions de velours qui sont disponibles sur la chaîne et qui sont quand même plutôt sympas. J'aime bien la version verte, elle est mignonne. Après, les coupes chasubles comme ça, bon, ça me laisse un peu dubitative, donc ça, je ne pense pas que je l'achèterai. Et le troisième patron qui nous est proposé, alors lui il s'est arraché comme des petits pains, c'est un patron de body, il a été présenté dans un jersey à fleurs, pareil, et ils ont été dévalisés. Alors ce body s'appelle Sora, il est disponible au prix de 11,90 € en PDF et 17,90 € en pochette. Sa difficulté, on est sur du 2,5 sur 5. Donc forcément c'est à coudre dans de la maille. Vous avez un col rond ou un col montant. Dans le dos vous avez un décolleté dos ou un décolleté rond. Vous avez des manches bouffantes qui sont très jolies ou des manches droites. Et puis voilà, donc c'est à peu près tout. Donc on nous dit que c'est un patron versatile. Voilà. Alors, moi je le trouve très sympa. Après, je pense que c'est surtout la version du tissu qui fait que c'est un effet très waouh. Le jersey qui est proposé sur leur site, il est vraiment très très beau. Et je pense qu'il s'est dévalisé en kit parce que le tissu était très beau. Après, des bodys, on en a vu un petit peu
partout. Les manches bouffantes, je pense qu'on doit pouvoir trouver ça par exemple chez Charlotte Jobert, donc bon. Voilà, en tout cas je ne l'achèterai pas. Cette collection-là de Liz Taylor, elle est très jolie. Par contre, moi les patrons ne m'ont pas fait de tilt, mais les tissus, j'adore les tissus. Je vous mets ici un petit défilé des différents tissus qu'elle a proposés. Franchement, très très beau. Et je vous avoue que si je peux sur le CSF, si j'arrive à choper la viscose qui s'appelle Celestial, qui est comme ça, je pense que je m'en achèterai parce que vraiment il est très très beau ce tissu. Et puis pour avoir déjà cousu un tissu de chez Liz Taylor, c'est vraiment ultra qualitatif. Alors, on passe ensuite à la marque Clafoutis, donc une marque belge qui nous propose ce mois-ci une blouse, et c'est la blouse cerise. Alors, excusez-moi, je vais boire un petit peu, je crève de soif. Pardon pour les bruits de bouche. Alors ça c'est un truc que je déteste dans les vidéos, ce sont les gens qui font des bruits de bouche ou qui mettent leur micro ici et on entend les déglutitions, ça me m'horripile. Donc excusez-moi si j'en ai déjà fait de mon côté, pardon. Donc la blouse cerise de Clafoutis, comme toujours chez Clafoutis, c'est une blouse qui est déclinable aussi bien en femme que en enfant. Alors, je vais essayer de ne pas me perdre. Donc, elle est disponible en PDF. Pour la femme, c'est au prix de 9,95 €. Pour l'enfant, c'est également au prix de 9,95 €. Si vous voulez la femme et l'enfant en PDF, on est au prix de 14,95 €. Ensuite, si on veut les patrons pochettes, alors, donc, le patron pochette, est-ce que ça existe? Pourquoi je les trouve pas? Cerise, hop. Si, le voilà. Donc, en patron pochette, on est au prix de 16,95 €. Si vous voulez le PDF et juste la planche en A0, on est au prix de 14,95 €. Et si vous voulez la pochette et le PDF, on est au prix de 18,95 € pour la femme. Pour les enfants, alors, ça donne quoi? Pour les enfants, PDF, je vous ai dit 9,95 €. La pochette, on est au prix de 16,95 €. Le PDF plus la planche imprimée qui vous arrive à la maison, c'est 14,95 €. Et si vous voulez la pochette et le PDF, on est au prix de 18,95 €. Pour le pack famille, donc femmes et enfants, si vous voulez la version PDF, on est au prix de 14,95 €. C'est en promotion actuellement. C'était normalement 19,90 €. On est à 14,95 €. Si vous voulez les pochettes, pareil, c'est en promo. Au lieu de 33,90 €, on est à 27,95 €. Si vous voulez le PDF et les planches de patron, on est au prix de 24,95 € au lieu de 39,90 €. Et si vous voulez pochette et PDF, on est au prix de 29,95 € au lieu de 37,90 €. Alors, cette blouse cerise, c'est une blouse à plis. On nous dit qu'elle est de niveau de difficulté 2 sur 5. Vous avez dans le PDF, vous avez le format A4, A0 et projection, plus un tuto détaillé pour vous aider en pas à pas. Donc cette blouse cerise, vous avez de larges plis à l'encolure avec un petit col montant. Ce col montant, il est fermé par une petite goutte dans le dos. Vous avez deux options d'emmanchure, donc soit sans manches pour pouvoir le porter l'été, soit avec des manches pour l'hiver. Et les manches sont élastiquées avec un petit volant en bas.
Donc on va dire que ce sont des manches relativement simples à monter et la finition est relativement simple. Vous avez la possibilité également de décliner cette blouse en robe. On nous dit qu'il faut simplement l'allonger et l'évaser un petit peu. Voilà. Et puis, bon, bah, bien sûr, c'est à coudre dans un tissu chaîne et trame. Alors, moi, je l'aime beaucoup, cette petite blouse. J'aime bien le col montant et les petits plis sur le devant. Le porter en été... Moi, les cols montants en été, j'ai toujours un petit peu ce problème-là. Je trouve pas ça très intéressant. On a chaud là aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, pour l'hiver, je trouve que c'est un chouette patron. Peut-être qu'un C4, je me laisserai tenter par le patron donc de cette blouse cerise. On passe ensuite à un patron gratuit. Alors là, je remercie les copines qui m'en ont parlé. Je crois que c'est Émilie. J'espère que je ne me trompe pas. Je te fais un petit coucou, Émilie, si tu passes par là. Donc c'est un manteau qui nous est proposé par Bernina, le manteau Noémie. Alors, il était disponible sur le site gratuitement. Sinon, alors attendez, est-ce que on peut encore, on est le premier, est-ce qu'on arrive encore à le télécharger? Non. Bon, en tout cas, si vous l'avez chopé, c'est un chouette manteau. C'est un manteau gratuit, donc ça, on aime bien. Allez jeter un coup d'œil régulièrement sur Bernina. Donc dans Google, vous tapez Bernina patron gratuit et tous les mois, vous avez un patron qui vous est offert. Le seul petit hic, je trouve, c'est que... alors attendez, je pense que c'est encore disponible. Ouais, tout à fait, c'est disponible. Bon. Du coup, le lien qui est dans la barre d'infos, vous pouvez y aller, vous l'aurez gratuitement. Le seul petit hic chez Bernina, je trouve que c'est la gamme des tailles qui est quand même assez réduite, puisque on va de la taille... Je crois que ça s'arrête au 48. Donc c'est un petit peu dommage. C'est d'autant plus dommage que ce manteau, je le trouve très joli. Mais bon, bah écoutez, ça sera pas pour moi. Donc vous avez un grand col sur le devant. C'est un manteau long. Vous avez des empiècements en oblique sur le devant et dans le dos, ce qui donne une forme de Y renversé qui est très sympa. Et puis vous avez également ces poches qui sont biseautées, donc c'est vraiment très très sympa. Les manches, ce sont des manches raglantes, tombantes. Voilà. Et il est présenté là dans une version rose qui est vraiment très sympa également. Ça change du manteau noir, franchement très 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 cool. Et puis bon ben voilà, patron gratuit, on adore. D'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, si vous aimez coudre des manteaux ou des vestes, n'oubliez pas qu'il y a le challenge veste des pandas qui est lancé par Amandine de la chaîne Raton et Panda et qui court jusqu'au 15 novembre. Donc vous avez encore un petit peu de temps si vous voulez vous lancer dans des créations de vestes, de manteaux, de perfecto, de blazer. Il suffit simplement de publier avec le hashtag défi veste des pandas et en rajoutant perfecto, veste, voilà. Et vous pouvez gagner plein de lots. Donc le manteau fait partie des projets qui rentrent dans ce challenge. Bon, je pense que j'ai tout dit. On passe ensuite à deux patrons de l'Americana Pattern. Vous en avez un gratuit et ensuite un payant. Le premier patron qui est offert, c'est le top Alaska. Il a été offert dans le cadre de Octobre Rose. Donc ça, on adore. Pour avoir ce pantalon Alaska, ce pantalon, n'importe quoi, ce top Alaska, il suffisait tout simplement d'aller sur le site de l'Americana Pattern et puis vous avez, il me semble, un code. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Je crois que c'était le code Alaska et du coup il vous arrivait gratuitement et donc on adore. Alors, ce top Alaska,
Normalement, il est au prix de 5,90 €. Comme je vous disais, je vous mets le code à rentrer pour l'avoir gratuitement. Il va de la taille 2XS à 3XL, donc gamme de taille très large. Et chez Americana Pattern, il faut savoir que vous avez carrément un cours de couture. Donc là, si vous voulez vous lancer sur la couture de mailles que vous n'avez jamais fait, je pense que c'est le projet idéal. Vous avez donc un t-shirt à manches longues, très facile. Il est vraiment ultra complet puisque vous avez deux versions de col, un col roulé et un col cheminé. Et puis vous avez deux versions de manches, deux versions de longueur de buste, soit longue, soit courte, donc cropped, qui arrive au niveau du nombril. Donc c'est à coudre dans de la maille. Et si vous faites cette formation, en fait, vous allez vous familiariser avec la couture de maille, comment placer votre patron sur le tissu, comment faire un revers de manche, comment poser un biais, puisque oui, il y a un biais. Donc vraiment, il est ultra complet ce projet. Et puis, vous avez vraiment un accompagnement pas à pas dans la couture de ce projet Alaska. Donc on remercie la créatrice de nous l'offrir puisque c'est offert dans le cadre d'Octobre Rose. Et puis la même créatrice nous propose cette fois-ci un pantalon. C'est un pantalon chino qui s'appelle Santana. Il est déclinable de la taille 32 à 54. Le niveau de difficulté, on est sur du 4 sur 5 et il est au prix de 9,90 €. Alors quand je dis 9,90 €, c'est pas que le patron, c'est le patron plus toute la formation, puisqu'à chaque fois vous avez un pas à pas, vous avez vraiment un accompagnement complet dans les projets de l'Americana Pattern. Donc ce pantalon chino Santana, je vous l'ai dit, du 32 au 54. Quand vous téléchargez le PDF, vous avez la version A4, A0 et vidéo projection. Et dans ce cours de couture, vous avez 18 leçons. Donc c'est énorme. Donc dans ce projet, dans cette formation, on vous apprendra à coudre une braguette, à monter une ceinture en forme, à coudre des poches italiennes, monter des pinces de dos, monter des passants, poser des boutons et faire les boutonnières. Donc c'est un chino qui est assez près du corps, il est plutôt 7/8e. Vous avez donc, comme je vous disais, une braguette, vous avez un bouton, vous avez des passants, vous avez des poches passe-poilées dans le dos qui sont optionnelles et vous avez des poches italiennes sur le devant. Donc vraiment ultra complet. Je pense que cette formation, ça peut être clairement une super aide pour vous aider à monter vos premiers pantalons. Donc franchement, je recommande. Est-ce que je vais l'acheter? Non, pas forcément, parce que moi les chinos, j'aime pas trop. Ça me va pas vraiment. Et puis, mais par contre, c'est vrai que les patrons et les formations, l'Americana Pattern, ça régale. Voilà, donc ça c'était le chino Santana de l'Americana Pattern. En plus, ça mérite de ne pas être un pantalon à jambes larges. Donc, bah écoutez, il en faut pour tous les goûts et c'est très bien. On reste sur un autre pantalon. Cette fois-ci, c'est la marque Letty et Léa qui nous propose un pantalon qui s'appelle Sylvain. Alors, Letty et Léa, il faut savoir qu'elle sera également sur le CSF. Donc, ce pantalon Sylvain, il est disponible en pochette au prix de 18 € ou en PDF au prix de 10,90 €. La gamme des tailles, on va de la taille 32 à 52. Et le niveau de difficulté, on est sur du 1 sur 5, donc très accessible. Vous avez un tuto vidéo pour vous aider à coudre le patron. Et vous avez... Qu'est-ce qu'on a quand on télécharge? Donc, vidéo d'aide de montage. Vidéo avec ou sans fente en bas de jambe, simple. Donc vous avez plein de tutos pour vous accompagner, donc ça c'est chouette.
On nous dit que c'est un patron qui comporte 18 versions possibles, donc il y a vraiment de quoi faire. Et effectivement, si vous regardez en détail, donc déjà vous avez une ceinture élastiquée, mais vous avez en dessous 3 versions de poches. Donc ce sont des poches soit avec des poches dans les coutures, soit des poches biseautées, soit vous n'avez pas de poche, pardon. Ensuite, vous avez plusieurs versions, plusieurs longueurs de shorts. Vous avez la possibilité de faire un pli, enfin une couture tout le long de la jambe, en milieu jambe, ou pas. Et puis, vous avez dans le bas de la jambe du pantalon la possibilité de faire une fente ou pas également. Sa ceinture, c'est une ceinture élastiquée. Vous avez un cordon de serrage, mais qui est optionnel. On va pas se mentir, c'est un pantalon qui est tartiflette compatible. Et puis, on nous dit que ce pantalon peut être cousu aussi bien en tissu chaîne et trame que en tissu extensible, et auquel cas on nous dit de prendre la taille la plus petite si vous êtes entre deux versions, ou de sous-tailler si vous prenez une version maille. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve que ce pantalon Sylvain, c'est un chouette pantalon. Pantalon simple, accessible à tout le monde. Le fait que ce soit élastique, on adore. Ça permet quand même d'être plus confortable quand on a des différences de ventre, le ventre qui gonfle ou qui dégonfle, selon la période du mois ou selon ce qu'on mange. Et en tout cas, ça permet d'être à l'aise dans son pantalon, et ça, c'est chouette. Donc ça, c'était Letty et Léa qui nous proposaient donc le pantalon et short Sylvain. On passe ensuite à une marque, pareil, on n'avait pas entendu parler d'elle depuis un petit moment. C'est La Jolie Girafe qui nous propose une blouse, et elle s'appelle Lorraine. Alors, cette blouse Lorraine, elle est disponible en PDF au prix de 10,90 € et elle est disponible, je pense, en pochette. Alors, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Lorraine est disponible. Alors, pourquoi je l'ai pas en PDF? Bah non, elle est disponible qu'en PDF. Elle serait disponible qu'en PDF. Ah, au prix de 10,90 €. Bon. Au niveau de la gamme des tailles, on nous dit que ça va de la taille 32 à 52. C'est un niveau intermédiaire motivé. Vous avez donc le format A4 A0 US Letter. Vous avez un guide de réalisation et d'aide aux ajustements. Attention, les marges ne sont pas comprises chez La Jolie Girafe. Donc il faudra les rajouter, n'oubliez pas. Et donc cette blouse Lorraine, c'est une blouse à coudre dans du chêne et trame. C'est une coupe droite. Vous avez des pinces poitrine. Vous avez un col tailleur avec une finition cravate. Ça change un petit peu du nœud là, je sais plus comment ça s'appelle. Le fait que ce soit une cravate, c'est quand même plutôt sympa. Vous avez une patte de boutonnage avec en bas de l'encolure en V. Vous avez des manches avec une tête légèrement bouffante, et on nous dit que c'est une blouse féminine et avec une petite touche de rétro. Alors, moi j'aime beaucoup. La version cravate, je la trouve très sympa. Ça change un petit peu de la lavalière. C'est ça que je cherchais, le nom lavalière. Ça revenait pas. Le col est quand même très joli. Il a un col assez large dans le dos. Je trouve ça très sympa. Il y a vraiment ce petit côté rétro. J'ai jamais cousu La Jolie Girafe. Donc pourquoi pas l'acheter. Je sais que pareil, elle devrait être au CSF si je dis pas de bêtises. Donc écoutez, pourquoi pas l'acheter là-bas. En tout cas, je trouve très sympa ce patron Lorraine.
Ensuite, on passe à... on passe à la marque Ancea Paris qui nous propose 3 patrons. Alors, vous avez une veste, un pantalon et une blouse. Donc, vous avez de quoi vous équiper et vous habiller complètement. Donc, le premier patron, c'est la veste Bergame. Donc, cette veste de chez Ancea Paris... Ouais, donc voilà. Donc cette veste Bergame, elle va de la taille 34 à 48. Elle est disponible... non, 34 à 48, c'est si vous prenez la pochette. Si vous prenez le PDF, là du coup, on a une gamme de taille plus élargie qui va du 34 au 60. Donc ça, c'est chouette. Donc ce PDF du 34 au 60 est au prix de 11,90. La pochette plus le PDF que vous avez d'office, ça va donc de la taille 34 à 48 et c'est au prix de 17,90. Et si vous voulez le PDF plus faire imprimer une planche, vous avez le lot à 15,90. Donc cette veste Bergame, c'est ce qu'on appelle la barn jacket ou veste, le barbour en fait. C'est la veste inspirée de la chasse qui est typiquement british et que je trouve franchement très très jolie. D'ailleurs, si vous voulez aller en voir une, il y a Emma de Friendly Couture qui a cousu une barn jacket. C'est pas celle-là, mais elle est vraiment très très belle. Et je vous en présenterai une deuxième un peu plus tard. Donc, cette barn jacket, c'est une manche, c'est une veste droite. On nous dit qu'elle est versatile. Elle pourra être aussi bien style parka que la barn jacket, donc en gabardine. Vous pouvez la coudre dans plein de matières différentes. Vous avez donc, comme je vous disais, une coupe droite. Elle est boutonnée. Vous avez des manches raglant, un col qui est quand même très simple à monter. Vous avez des poches à souffler, une capuche amovible et un cache-cou. On nous dit que c'est une blouse, c'est une veste du coup qui devient vraiment multifonction. Le bas des manches, vous avez deux possibilités, donc soit un bas classique, soit un bas avec un revers fendu. Vous avez une fente d'aisance au dos. Donc vous avez la capuche et le cache-cou et on nous dit donc qu'on peut très bien l'imaginer en gabardine avec un col et revers contrastant pour en faire une barn jacket ou alors le coudre dans un tissu déperlant en ajoutant la capuche et du coup ça vous fait plutôt un parka. Attention, le niveau de couture, on nous dit que c'est un niveau confirmé et qui peut devenir niveau intermédiaire si on ne fait pas la fente d'aisance dans le dos. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup. Franchement, à force de voir des barn jackets partout, j'ai envie de m'en coudre une, alors que c'est pas franchement mon style. Mais je trouve que vraiment en mi-saison, ça peut être vraiment très sympa. Et puis en gabardine beige avec un petit revers, le col en velours par exemple foncé, je trouve ça très très beau. Donc peut-être que je me laisserai tenter sur cette veste Bergame. Pour l'accompagner, vous avez un pantalon qui s'appelle Lior. Alors, ce pantalon, il est disponible en PDF au prix de 11,90, en pochette plus le PDF 17,90. Et si vous voulez le PDF et le faire imprimer en A0, on est au prix de 13,90. La gamme détail, on va du 34 au 48, donc là c'est un petit peu plus petit. Vous avez... Oups. Alors, le niveau de difficulté, qu'est-ce qu'on nous dit?
Niveau de difficulté intermédiaire. Donc bon. Donc ce pantalon Lior, c'est un pantalon de style années 70. Vous avez une taille haute, la coupe est ajustée à la taille et aux hanches et ensuite ça vient s'évaser progressivement pour faire une sorte de pantalon un peu pas de def. Vous avez deux versions de braguettes, soit avec un zip, soit boutonné. On a des poches plaquées devant et dos. Elles sont hexagonales pour les positionner assez haut dans le dos et du coup venir galber le popotin. La taille est ajustée par des pinces devant et dos. Vous avez une ceinture rapportée. Voilà. Alors, quoi en penser? J'aime bien la forme, j'aime bien les poches comme ça sur le devant, mais je trouve que ça ressemble quand même beaucoup au pantalon Walter de Sophie Denis. Et puis on en a déjà vu d'autres dans le même style. Après la forme des poches, je la trouve sympa, mais bon, je vais pas acheter un pantalon exprès pour la forme des poches. Et puis de toute façon, la gamme des tailles s'arrête au 48, et donc moi je ne rentre pas dedans, donc je ne l'achèterai pas. Et enfin, dans cette sortie patron, toujours chez Ancé à Paris, vous avez, pour accompagner tout ça, une blouse. Donc elle s'appelle Honoria. Alors, elle est disponible en PDF au prix de 11,90 et du coup, la gamme des tailles, on va du 34 au 60. Si on prend la pochette plus le PDF, c'est 17,90 et là, la gamme des tailles, c'est 34 à 48. Et si on veut le PDF plus la planche A0, c'est pareil, c'est 34 à 48 et au prix de 14,90. Alors, cette blouse Honoria, on est niveau de difficulté intermédiaire et on nous dit que les points techniques sont la couture de pince, la pose de fermeture éclair invisible et la couture de poignet avec fente indéchirable. Donc c'est une blouse avec un col montant, vous avez un lien, donc comme je disais tout à l'heure, avec un style lavalière. J'ai l'impression que ça revient cette année. Donc vous avez ce col lavalière. Vous avez des pinces d'encolure. Ce sont des manches droites, style chemise, avec des poignets rapportés. Vous avez une fermeture invisible dans le dos pour pouvoir passer la blouse. Donc il n'y a pas de boutonnière sur le devant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le col lavalière me paraît très imposant. Mais ça a un certain style, je trouve ça plutôt pas mal. Je vous mets une photo où elle le porte dans un coloris fuchsia avec un pantalon vert. C'est le pantalon qu'on a vu juste avant. C'est assez osé, mais je trouve ça plutôt pas mal. Et derrière, on voit qu'elle a sa veste, sa barre de jaquette en carreau. Bon, c'est un certain style, mais écoutez, pourquoi pas. Après, pareil, des chemises à col lavalière, on a déjà vu. Il me semble qu'il y en avait un modèle gratuit chez Moods Fabric. Donc, je pense pas que je l'achèterai. Au final, dans cette collection, c'est vraiment la barre de jaquette que je retiens, que je trouve vraiment très très belle. Alors, on continue. J'ai dû m'arrêter pour remettre la vidéo en charge, enfin la caméra en charge. Donc j'espère que je serai à peu près cadrée pareillement. Alors, on continue avec un patron gratuit. C'est le dressing de Cindy qui nous propose une jupe. C'est une jupe qui s'appelle Simple, tout simplement. Alors, comme toujours chez Cindy, les patrons sont gratuits. Il suffit d'aller sur le lien que je vous mets en barre d'infos. Vous vous inscrivez, vous mettez votre adresse mail et puis le patron vous arrive directement. Donc c'est du PDF bien sûr. La gamme des tailles, on va de la taille 32 à 52. Et il faut savoir que vous avez 3 longueurs de jupe. Donc vous avez la jupe simple mini, simple classique, donc c'est légèrement au-dessus du genou. Et puis vous avez la jupe simple midi.
Alors, on nous dit qu'il y a également un tuto vidéo sur la chaîne YouTube. Alors, je sais que certaines se plaignent du montage, que c'est pas forcément hyper bien expliqué. Mais bon, voilà, c'est un patron gratuit, donc faut pas non plus trop en demander. Au niveau du modèle, alors c'est une jupe, comme elle dit, simple. C'est le modèle de jupe de base, on va dire. La seule petite différenciation, c'est que vous avez la possibilité de faire une fente sur le devant. Bon, c'est un basique, c'est intemporel. Il y a enfin, sa version que je vous mets ici en graou, elle est très jolie. C'est un jacquard. Bon, je trouve que c'est pas mal, que c'est intéressant, c'est un basique. Après, voilà, ça casse pas quatre pattes à un canard. Mais au moins, ça convient, je pense, à beaucoup de gens. Donc voilà, donc ça c'était le patron gratuit de la jupe simple de Cindy. Et on passe ensuite à la capsule de Maison Fauve. Alors Maison Fauve nous propose deux nouveaux patrons. En plus du tissu qu'il propose dans la capsule, il nous propose deux patrons. Alors le premier c'est un sweat qui est disponible en pochette uniquement. Donc c'est le sweat Adèle. Il est au prix de 17,90 €. Vous avez un niveau de couture intermédiaire. Les tailles, comme depuis très longtemps chez Maison Fauve, ça va de la taille 34 à 50. Donc c'est un sweat à capuche. Vous avez des manches raglantes. La capuche, elle se fait en 3 morceaux. Vous avez une patte de boutonnage sur le devant. Vous avez une ligne à peu près sous la poitrine. Et vous avez une poche kangourou sur le devant. Et en fait, ça permet, je pense, de faire beaucoup de choses, de décliner avec des chutes de tissu. Pourquoi pas faire les manches dans une couleur différente ou la poche dans une couleur différente. Et puis, vous avez surtout dans le bas de la manche un bord-côte et avec un système où vous pouvez passer votre pouce. Et ça, je l'avais déjà vu, il me semble, sur une marque allemande. Je ne sais plus comment c'était. Pas poivre et sel, mais un truc dans ce genre-là. Et sinon, je l'avais pas vu vraiment. Je trouve ça assez original. Après, est-ce que vraiment j'ai envie d'acheter un sweat chez Maison Fauve? Est-ce que j'ai envie d'acheter un sweat que je pourrais trouver ailleurs? Moi, Maison Fauve, pour moi, c'est plus stylé. Les suites, bon, c'est pas ma came. Et puis, il nous propose également un pantalon pour aller avec ça. C'est un pantalon de jogging qui s'appelle Sacha. Alors pareil, il est disponible en pochette uniquement au prix de 17,90 €. La gamme des tailles 34 à 52. Le niveau de couture, on est sur du débutant. Donc c'est un pantalon de jogging, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous avez deux poches sur le côté, des poches à rabat. La taille est élastiquée bien sûr. Vous avez des poches italiennes sur le devant. Le bas peut se faire de deux façons, soit resserré avec un bord-côte, soit droit. Et puis ben, c'est tout. C'est à peu près tout. Si on nous dit que le dos a une réhausse pour souligner le galbe du derrière. Bon bah pareil, hein, même chose. Moi j'ai pas envie de m'acheter un jogging chez mes Maisons Fauves, c'est pas ma came. C'est clairement pas mon style. Moi, je mets un jogging, on dirait que je sors les poubelles, donc non. Mais bon, voilà, il en faut pour tous les goûts. Il est original. C'est un pantalon de jogging, mais avec des poches. Des poches plaquées avec un rabat. Bon, pourquoi pas. Alors, par contre, je souligne quand même que les tissus qui ont été développés pour cette gamme sont super jolis. Je vous mets notamment celui-là qui est de couleur prune aubergine. Il est vraiment super beau. Et bah, du coup, ça peut être pas mal. Enfin, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup plus que les deux patrons.
Donc ça, c'était la collection capsule nomade de Maison Fauve. On passe ensuite à un patron gratuit. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait la créatrice Noémie Gomez qui avait proposé un col froufrou. Je vais vous le montrer, il est là. Donc, c'était un petit col comme ça, avec un froufrou qu'on venait mettre en dessous de son pull. C'était un patron gratuit et donc cette année elle a récidivé, elle nous propose cette fois-ci une cape. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'infos, vous n'avez plus qu'à cliquer et ensuite vous avez tout simplement à aller télécharger le patron. Il y a un endroit sur le blog où c'est marqué je veux le patron, vous cliquez dessus et vous avez le patron qui se télécharge tout de suite. Donc cette cape, c'est un patron gratuit, il n'a pas de taille, c'est une taille universelle. Sinon, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un patron accessible aux débutants, vous devez le coudre dans du lainage et on nous dit qu'il faut à peine 1 heure derrière la machine pour réaliser cette cape. Donc c'est une petite cape simple, elle vient à peu près au niveau du milieu avant-bras. Vous avez un petit col sur le haut et puis bah écoutez, c'est à peu près tout. On nous dit qu'elle peut être faite dans un chêne et trame avec du lainage fin ou moyen, un tweed, un drap de laine ou encore un feutre de laine. Alors, moi je l'ai téléchargé, j'ai bien envie de le faire. J'ai un tissu qui est un espèce de tweed pailleté, j'ai pas un gros métrage et je me demande si ça pourrait pas passer dedans. Alors les capes, je suis pas forcément fan, mais je travaille dans un bureau qui est plutôt froid, même quand on nous met le chauffage, quand la chaudière fonctionne, on n'a pas forcément chaud. Et du coup, bah, on se refroidit vite en restant assise. Et bah, par exemple, hier, je suis allée travailler avec juste ma chemise. Bah, j'avais froid. Et donc, on a tendance, avec les collègues, à se rajouter des couches. Et je pense que ça, une petite cape comme ça peut être un chouette accessoire à porter, par exemple, pour chiller dans le canapé ou pour aller travailler quand on se rafraîchit un petit peu. Voilà pour la première partie des patrons femmes francophones. Je vous l'avais dit, il y a énormément de patrons, donc on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite des patrons femmes francophones, pardon, femmes francophones, c'est dur à dire. Et puis, donc il y aura une troisième partie, beaucoup plus courte, où là on aura les hommes, les enfants et les accessoires. Je vous laisse ici, je vous dis à très très vite, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne soirée, bonne journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. A bientôt, bisous bisous.